Vous avez bien lu le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager la meilleure stratégie pour générer des prospects qualifiés dans votre agence en 2024. Alors attention, je vous arrête tout de suite. Il n'existe pas vraiment de meilleure stratégie pour générer des prospects qualifiés dans votre agence. Il en existe une par type d'agence. Et aujourd'hui, par rapport à mon type d'agence, vous aurez la meilleure stratégie. Donc dans votre cas, si tout comme moi, vous avez une agence en B2B qui s'adresse à des business locaux et qui veut passer par un canal de cold outreach, ça marche aussi pour le cold emailing, ce sera une excellente stratégie que vous pourrez copier-coller, ce sera même la meilleure. En revanche, si vous vous adressez à des business digitaux ou que vous passez par un autre canal de communication comme par exemple du cold DM, eh bien cette stratégie ne risque peut-être pas d'être la meilleure. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer toutes les stratégies dans cette série qui, je le rappelle, n'a pas pour but de faire office de formation, mais plutôt de documentation de ma propre agence pour prouver à tout le monde et n'importe qui qu'il est possible en partant de zéro, sans avoir de compétences techniques, d'expérience particulière ou d'argent, de réussir à devenir indépendant financièrement rapidement. On démarre sans plus attendre, c'est parti. Du coup, on se retrouve juste ici, sur mon écran, où vous voyez normalement apparaître le marketing plan qu'on avait défini ensemble lors du précédent épisode et où nous nous étions arrêtés au choix des outils que je m'apprêtais à paramétrer et calibrer. Il faut savoir que depuis, j'ai réfléchi et les choses ont changé quant aux outils que je vais m'apprêter à utiliser et donc à paramétrer et calibrer, ce qui va avoir un impact direct aussi et surtout sur les process, les systèmes, les intégrations et les automatisations qui vont être beaucoup plus simples et beaucoup plus minimalistes que ce qu'ils étaient censés être à la base. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant et puis on va pouvoir s'attaquer, donc ça va être un petit peu le but de cet épisode, au sourcing, au scrapping et si on a le temps, au filtering. Donc on se retrouve du coup sur le Google Doc que j'avais mis à jour dans le dernier épisode et dans lequel j'avais notamment ajouté la structure marketing en simple avec une liste à chiffres très rapide. Et ici, la prochaine étape consistait à sourcer et scraper, vu qu'on avait déjà défini les outils et que ces outils, je les ai paramétrés et calibrés, puisqu'en effet, j'ai décidé de simplifier, comme je l'ai dit, grandement les outils que j'ai sélectionnés et que j'allais utiliser. Initialement, je pensais partir sur un CRM comme Notion ou alors sur d'autres outils peut-être plus complexes. Au final, je me dis que ça ne sera pas utile ni pertinent parce que quand on part de zéro, qu'on veut créer une agence from scratch et qu'on n'a pas forcément l'argent, les compétences ou tout simplement l'envie de complexifier son organisation et ses process dès le début, eh bien, on n'a pas 36 000 outils à utiliser. Et dans mon cas, je pense que ce sera à la fois mieux pour moi, mais également mieux pour vous que de voir l'envers du décor de façon brute, de façon simple, plutôt que de mettre en place tout un tas de systèmes, de process et d'automatisation complexes qui, d'une part, ne me serviront pas forcément au début et qui, d'autre part, ne vous serviront pas forcément à vous non plus. Du coup, après avoir passé plusieurs jours à réfléchir en off sur les CRM que j'allais pouvoir utiliser ou les autres outils que j'allais pouvoir intégrer, eh bien j'ai finalement décidé de rester à l'essentiel, de partir encore une fois sur quelque chose de simple et de l'améliorer potentiellement au fur et à mesure, quitte à n'avoir quelque chose de pas spécialement optimal dès le début, mais qui au moins sera fonctionnel et me permettra d'aller plus rapidement dans la pratique plutôt que de rester trop longtemps dans le théorique. Par rapport à ça, l'outil central de cet épisode, ça va être LeadSwift. C'est notre outil de sourcing et de scrapping. Ici, la partie process, système, intégration et automatisation vient entre guillemets être un petit peu annulée puisque vu que j'avais, comme je l'ai dit, imaginé quelque chose d'assez compliqué, ça n'aura finalement pas lieu et on va pouvoir aller directement dans le concret, sans fioritures, sans artifice, pour que vous ayez le modus operandi pratico-pratique de ce que vous devez mettre en place pour aller chercher vos premiers prospects qualifiés. Ce qui signifie donc qu'au-delà de l'onboarding, nous allons nous limiter à seulement 3 ou 4 outils: LeadSwift, Google Sheets, Ringover et encore c'est même pas certain, Loom et Calendly. C'est tout. Que des outils auxquels vous pouvez accéder gratuitement ou alors pour quelques dizaines d'euros seulement.
On démarre tout de suite donc sur Lead Swift. On va passer à l'étape de sourcing et de scrapping afin que vous puissiez enfin voir quelle est cette fameuse meilleure stratégie pour générer des prospects qualifiés dans votre agence en B2B. Alors Lead Swift, comme j'en parlais dans l'épisode concernant les 11 meilleurs outils à connaître pour agence en 2024, c'est donc un outil qui va vous permettre entre autres de générer des prospects. Alors vous allez avoir d'autres fonctionnalités sur cet outil, je ne m'attarderai pas dessus tout simplement parce que je ne vais pas les utiliser. Ce qu'il faut retenir, c'est que comme son nom l'indique, Lead Swift est spécialisé dans les leads, précisément dans la génération de leads, dans le fait de générer, de chercher et de scraper, c'est-à-dire de récolter des leads partout sur Internet. En gros, le travail que vous auriez pu faire manuellement, que d'aller chercher sur Google Maps par exemple, sur les pages jaunes, sur LinkedIn ou sur toutes les autres sources de leads du web, Lead Swift va le faire à votre place plus rapidement, plus facilement et surtout plus qualitativement que ce que vous l'auriez fait vous en n'omettant aucun détail et en retranscrivant toutes les informations des prospects en un seul et même endroit. Alors, lorsque vous arrivez sur Lead Swift, je vous mettrai un lien en description si vous voulez vous inscrire sur cet outil. Bien évidemment, en passant par mon lien, j'aurai un avantage, mais vous aussi, ça vous coûtera moins cher que si vous alliez sur Google par vous-même, mais vous n'avez aucune obligation. Si vous préférez aller sur Google, vous aurez juste moins d'avantages. Du coup, quand on commence, l'idée c'est de créer une campagne qui va correspondre, par exemple, au type de prospect que vous allez vouloir rechercher. Là, il vous donne l'exemple, voilà, accountants, et après, vous pouvez ici mettre une description. Dans mon cas, j'ai déjà créé une campagne test de HVAC. Donc HVAC, c'est tous les professionnels liés au chauffage, à la ventilation, à la climatisation. Je me dis que en ce moment, on est en plein hiver, ça peut du coup être une bonne stratégie et un bon positionnement que de commencer par ces prospects-là, même si encore une fois, par rapport au service qu'on va proposer, c'est à peu près illimité les prospects auxquels on va pouvoir s'adresser. Mais du coup, il faut bien commencer quelque part. Donc je me suis dit que c'est par là que j'allais commencer. Et une fois que je vais créer cette campagne, à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Vous allez pouvoir effectuer des recherches basées sur un mot-clé, par exemple plombier, et sur une location, donc une localisation, par exemple, je peux mettre Annecy. Et une fois que vous aurez donc défini le mot-clé et la localisation, vous allez pouvoir effectuer la recherche. Là c'est parti, la recherche est lancée. Comme vous pouvez le voir, c'est processing, on voit le mot-clé, on voit la location, on voit la date. Il faut juste patienter quelques minutes. Généralement, ça prend 5 à 10 minutes. Ça peut prendre jusqu'à une demi-heure dans certains cas, en fonction de la taille des leads de la zone que vous avez choisi par rapport au mot-clé que vous avez sélectionné. Dans mon cas, j'ai déjà généré pour les besoins de l'épisode plusieurs listes de leads qui sont prêtes et que je n'ai plus qu'à exploiter. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à l'intérieur de l'une d'entre elles pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne une fois qu'une recherche est terminée. Donc je vais prendre la première, la recherche que j'ai fait des chauffagistes, donc mot-clé chauffagiste dans la location Genève. Ici, j'ai donc pu scraper 507 prospects. Et donc, qu'est-ce qu'on constate ici ? Eh bien, on constate plusieurs choses. On apparaît donc sur un espèce de tableau à l'intérieur duquel on va avoir plusieurs colonnes. Ces colonnes, vous pouvez les sélectionner vous-même. Ici, dans mon cas, j'ai décidé de faire apparaître le nom des entreprises, leur site web, forcément, le numéro de téléphone, le contact qui va correspondre à l'adresse mail, les avis Google. Alors pour le coup, je pense que je vais pouvoir m'en passer. Les Google Reviews, pareil. Ici, c'est une option pour savoir si les professionnels font tourner des publicités sur Google Ads, Facebook Ads. Malheureusement, c'est une option qui marche pas forcément très bien avec les business locaux. Du coup, je vais la décocher. À part ça, je pense pas vouloir rajouter d'autres choses à la liste. Tac, 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 tac. Non, ça me paraît pas mal. Google Rank, pareil, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. On va finalement rester sur quelque chose d'assez basique, puisqu'aujourd'hui, avec le service qu'on propose, on a la chance de pouvoir avoir une grande ouverture sur le marché des business locaux.
on peut s'adresser globalement à n'importe qui. La seule chose qui va nous intéresser de savoir dans notre processus de recherche et de qualification, donc de filtrage de nos prospects, c'est si nos prospects ont un site web. S'ils n'en ont pas, évidemment, ce sera des prospects idéaux. S'ils en ont un, ça peut être aussi intéressant de les contacter à condition que le site ne soit pas trop beau ou trop récent. Et c'est justement ce qu'on va vouloir aller regarder. Et là, comme vous pouvez le constater, on se retrouve donc avec le nom, avec le site internet pour ceux qui en ont un, pour ceux qui n'en ont pas, forcément il n'y en aura pas, le numéro de téléphone, ici la liste des contacts, donc des adresses email, et là ce qu'on peut faire c'est tout simplement venir exporter directement notre liste. Alors on peut exporter soit un business par ligne, soit un contact. Moi je préfère plutôt exporter un contact par ligne. On peut décider d'inclure la base de données des contacts. Pour le coup, je ne vais pas toucher. Et on peut le faire donc soit en Excel, soit en CSV. Je vais laisser en CSV. Je vais exporter comme ça. On va voir ce que ça va donner. Donc, vu que inclure database de contact a été décoché dans les options recommandées, blablabla, on s'en fiche. On va voir comme ça directement ce que ça va donner. Donc là du coup on se retrouve avec notre fichier contenant donc la colonne nom, site, téléphone, email. Alors en fait le fait d'avoir exclu la base de données contact, ça ne nous permet pas d'avoir tous les mails, puisque comme vous pouviez le constater ici, on a vraiment tous les mails de chacun des prospects. C'est pas forcément le cas du coup sur l'Excel, mais c'est pas grave puisque c'est pas le mail qui va nous intéresser. Pour le coup je l'ai laissé, en soi j'étais même pas obligé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google Sheets et on va créer du coup un Sheets que j'ai normalement déjà créé, hop, juste ici, et on va venir y copier-coller nos prospects. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant on va réorganiser les colonnes pour rendre ça un peu plus lisible. Voilà, hop. Ok, là on n'est pas trop mal, je vais créer une autre colonne et cette colonne va nous servir un petit peu de pipeline. Une pipeline c'est normalement le statut, on va dire la phase, le niveau auquel se situe notre prospect par rapport au tunnel, au cycle de vente. C'est ce qu'on a l'habitude de voir dans un CRM, je vais le faire juste ici du coup au risque encore une fois que ce soit brouillon, pour vraiment être dans les conditions de quelqu'un qui crée une agence from scratch et qui n'a pas forcément les moyens, la capacité d'avoir un CRM hyper pointu dès le début. Ça suffira largement. Alors on va mettre statut. Hop, hop, parfait. On va encadrer tout ça, histoire de venir rendre ça encore un petit peu plus propre. Parfait. Alors à la limite, est-ce qu'on ferait pas plus comme ça? Je pense comme ça, c'est pas mal. Allez, impeccable. Super. Ok. Du coup, on a notre liste de prospects. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien, comme l'indique notre plan marketing, on va vouloir venir filtrer. On a sourcé, on a scrappé. Alors là, je vous l'ai montré en rapide avec un exemple de la liste des prospects que j'avais déjà recherchés à Genève. Une autre recherche est en cours. Je pense que vous avez compris l'idée. Je ne suis pas sûr que ce soit avec cette liste-là que je commence à prospecter. Peut-être que je vais d'abord partir sur la France. Bref, tout ça, on le verra plus tard dans le prochain épisode. Donc ça va aller assez vite. Mais en tout cas, l'étape de sourcing, de scrapping, on peut la considérer comme faite. Alors, je sais pas. Ah, voilà, super. Maintenant, on va passer donc, comme je le disais, au filtering. Donc, le filtering, c'est une étape donc de filtrage, de qualification, où on va vouloir définir des critères pour filtrer, pour qualifier nos prospects, afin de savoir qui on va vouloir contacter. Le but du jeu, c'est de ne pas contacter tout le monde et n'importe qui, mais uniquement ceux qui cochent les cases que vous allez définir vous-même pour votre agence comme étant celles les plus pertinentes à
cocher pour savoir si vous allez contacter votre prospect ou si vous n'allez pas le contacter. Dans mon cas aujourd'hui, par rapport à mon offre qui est assez spéciale, assez nouvelle et en même temps assez large et assez ouverte sur le marché, j'aurais pas forcément beaucoup de critères de qualification et de filtrage, tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai la capacité de m'adresser à tout le monde, ou en tout cas à tous ceux qui ont un business local et qui n'ont pas de site web ou qui en ont un de mauvaise qualité et à qui, en plus d'en apporter un, je vais pouvoir aussi leur apporter un référencement sur les annuaires en complément qui, comme je le rappelle, va servir un petit peu de fer de lance et d'accroche dans ma prospection par rapport à mon offre. Maintenant, c'est important de comprendre que ce n'est pas parce qu'on peut s'adresser à tout le monde qu'on doit s'adresser à tout le monde. En effet, si on s'adresse à tout le monde, en général, on s'adresse à personne. D'où l'importance de se nicher, de se spécialiser, et aujourd'hui dans mon cas, de m'adresser d'abord uniquement aux artisans spécialisés du bâtiment. Dans les artisans spécialisés du bâtiment, là encore, on va avoir plusieurs sous-niches, les plombiers, les menuisiers, les paysagistes, les maçons, etc., etc., etc. Dans mon cas, je vais commencer avec tous les métiers relatifs au HVAC, parce que je pense que c'est le bon moment, la bonne période en plein hiver. Et parmi eux, il y a notamment les plombiers, les chauffagistes, c'est eux à qui je vais m'adresser, toujours dans la région Haute-Savoie, Suisse romande, et les critères de qualification et de filtrage que je vais appliquer vont donc se résumer au site web. Aujourd'hui, l'idée c'est d'être fermé par rapport à ma zone géographique et par rapport à la sous-niche de la niche que j'aurais sélectionnée, mais du coup par rapport à mon offre, pas forcément de l'être dans le budget que va avoir par exemple mon prospect, le nombre de salariés dans la boîte ou encore l'infrastructure. Ici, je vais pouvoir me permettre de m'adresser littéralement à tout le monde, ou en tout cas, encore une fois, à tous ceux qui n'ont pas de site internet ou qui en ont un qui peut être changé. En plus de ça, il y a une dernière chose que je vais vouloir aller chercher lors de l'étape de filtrage et de qualification. Ça va être quelque chose de très important. Il va s'agir du prénom de mon prospect. En effet, le prénom du prospect n'apparaît pas toujours automatiquement avec LeadSwift. Il est donc nécessaire d'aller le chercher. On peut trouver généralement ça facilement sur le site même du professionnel ou alors en quelques clics sur Google. On va faire ça ensemble tout de suite. Du coup, on se retrouve juste ici. Je vais vous montrer comment filtrer et qualifier mes premiers prospects, puis je ferai les autres soit en off, soit en accéléré. Donc, on va prendre le premier, Rex, juste ici. Donc là, bon, on a, je pense, directement son nom, son prénom, ce qui va nous faciliter la tâche. Et là, on voit, bon, effectivement, qu'il y a un réel besoin au niveau du site web. Alors, non pas que le site soit pas fonctionnel, mais plutôt qu'il soit pas très esthétique, le nom de domaine non plus. Bref, on a quelque chose à apporter. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a directement le nom, le prénom. On sait que le prospect est qualifié parce que son site web n'est pas très bien fait. Et pareil, quand on regarde rapidement sur internet, on voit que cet artisan n'a pas l'air d'être référencé, on ne le retrouve pas forcément tout de suite dans les pages annuaires. Bon, il y a un profil LinkedIn, il y a une page Facebook, mais je suis à peu près certain que si on tape plombier, chauffagiste à La Roche-sur-Foron, puisque c'est là qu'il semble être, eh bien, alors on le retrouve pour le coup sur Google Maps, mais comme vous le savez, je l'expliquais dans l'épisode précédent, Google Maps, ou plutôt Google My Business, va disparaître. Donc, on le retrouvera probablement plus, puisqu'effectivement, juste en dessous, on ne le voit pas. Voilà. Et si on va donc sur les pages jaunes, est-ce qu'on le voit? Attention, surprise. On le voit apparaître en 3e position. Ok, donc c'est pas mal. Ça ne ferme pas pour autant toute opportunité vis-à-vis de notre prospect. Mais en tout cas, bon, pour le coup, il a l'air d'être référencé. Est-ce qu'on le voit aussi sur travaux.com? Non, visiblement, il n'y est pas. C'est quand même le 2e qui ressort, donc ça peut être important. Buyers. Ok, on le voit. Donc ici, ça a l'air d'être quelqu'un, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est ressorti en premier, qui a fait un petit peu de travail, qui s'est un petit peu référencé, qui a un site qui est peut-être pas le plus beau, mais qui est un minimum optimisé avec juste un formulaire. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est généralement ça qui marche le mieux. Malgré tout, je vais quand même me permettre de le contacter. Ici, j'ai son prénom et son nom.
Du coup, c'est OK. Alors là, c'est étrange parce que juste en dessous, on a quelqu'un qui semble avoir le même nom. Un peu le même site. Alors j'imagine que ça doit être la même famille, qu'ils doivent peut-être travailler entre frères. Voyons le numéro de téléphone. Étonnant. Le numéro de téléphone n'est pas le même. Lui se situe à Amancy, c'est une commune juste à côté. On va aller regarder ça. En tout cas, on a son nom, son prénom, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne crois pas qu'il soit ressorti, hein, lui, pour le coup, dans les premiers, quand on a regardé sur les sites annuaires. Donc, pareil, on ne va pas s'embêter plus que ça. Voilà, on va le contacter. Ensuite, on continue. Là, on n'a pas de nom, on n'a pas de prénom, donc ça peut être intéressant. On va aller sur le site directement. Ok. Alors là, on a un site un petit peu spécial, mais qui est un peu drôle. Ok. Ouais, bah pour le coup, le site est pas trop mauvais. Donc, on va voir comment ce prospect est positionné sur les moteurs de recherche. Si je vais dans la partie contact, est-ce qu'on arrive à avoir un nom, un prénom? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Et si on va sur Google, on peut peut-être trouver ça, notamment sur les sites qui répertorient les entreprises, les sociétés, avec les numéros de SIRET, etc. Là, businessmonitor.ch, donc là c'est une boîte suisse. Et on devrait trouver l'information, je pense, sans trop de difficultés. Alors, direction, Paul Béguin. Voilà. On a le prénom. Donc ça va être très important en fait quand on va appeler nos prospects, parce que ça nous permettra de ne pas avoir ce discours de oui, bonjour monsieur X, ou alors pire encore, bonjour, mais sans savoir à qui on s'adresse, et du coup être tout de suite vu comme un étranger. On pourra appeler bonjour directement, salut Paul, comment vas-tu, est-ce que je peux avoir Paul s'il vous plaît, si c'est une assistante ou un gatekeeper qu'on a au téléphone. Du coup c'est voilà, quelque chose de très important. Bon, je pense que vous avez compris l'idée pour la qualification des prospects. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant continuer en off de faire le même travail pour tous les autres prospects. Ok, travail terminé. Ma liste de prospects qualifiés est prête. J'en ai épuré quelques-uns, mais j'ai gardé la grande majorité, car encore une fois, comme je l'ai dit, par rapport à mon offre aujourd'hui, j'ai la chance de ne pas être limité dans les personnes auprès desquelles je vais pouvoir aller m'adresser. Pour autant, ça ne veut pas dire que tout le monde va accepter. Et dans votre cas, si aujourd'hui vous avez un service peut-être plus niché, plus spécialisé et plus limité dans votre capacité à vous adresser et à délivrer aux prospects auxquels vous allez vous adresser, n'hésitez pas à bien les qualifier. C'est une étape extrêmement importante. Il faut que vous preniez ce temps de qualification. Si vous avez une offre qui ne vous permet pas, comparativement à moi, de pouvoir vous adresser à presque tout le monde et que vous ne qualifiez pas vos prospects, vous allez perdre un temps colossal, en faire pâtir énormément vos KPIs et vous retrouver à la fin à vous essouffler et à vous décourager à avoir des prospects non qualifiés en appel qui accepteront potentiellement d'aller jusqu'en rendez-vous avec vous mais qui refuseront votre proposition en appel de vente tout simplement parce qu'ils ne correspondent pas à la cible, au segment auquel vous devez vous adresser. Tout ça évidemment c'est à définir avant, en amont, comme je l'ai eu fait dans les épisodes précédents, lorsque j'ai choisi ma niche, lorsque j'ai fait l'étude de marché avec vous et que en a découlé ensuite les problèmes, les solutions, les services et puis ultimement l'offre. Évidemment, tout ceci n'est qu'hypothétique tant que vous ne l'avez pas testé, tant que vous ne l'avez pas confronté sur le marché, tout comme moi aujourd'hui, ça a beau être plutôt bien ficelé dans l'ensemble, mais en vérité, ça ne reste encore une fois qu'hypothétique, ça ne reste qu'une hypothèse. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas s'attarder sur le choix des outils parfaits, sur la mise en place de process, de systèmes d'automatisation ou d'intégration au poil, mais vraiment d'aller le plus rapidement possible sur le terrain, sur le marché pour tester et confronter l'hypothèse que vous avez fait, tant sur la partie niche, sur la partie off, sur la partie service, que sur tout le reste. Ultimement, plus vite vous irez, plus vite vous saurez, plus vite vous saurez, plus vite vous pourrez pivoter ou alors au contraire optimiser et maximiser ce qui vous saurez va marcher. Je vois également du coup que du côté de LeadSwift, la liste des plombiers à Annecy est
presque prête. Alors évidemment, il y a toujours des prospects qui reviennent quand ils sont sur des communes voisines. Mais sinon, on voit une liste de prospects tout neufs, toutes fraîches. Donc c'est vraiment un outil extraordinaire si aujourd'hui vous faites du B2B en local. Ici, c'est sensiblement les mêmes mots-clés et les mêmes localisations, mais imaginez le potentiel de cet outil à l'échelle pas juste de toute la France, mais de toute la francophonie, et pas juste dans la niche des artisans du bâtiment, mais dans toutes les niches des business locaux existantes aujourd'hui. C'est un outil sans limite qui est à un prix extrêmement accessible. L'avantage de LeadSwift, c'est que comparativement à la plupart des outils du marché de la génération de leads qui vous font payer au crédit est égal prospect, c'est-à-dire vous allez par exemple payer 1000 crédits qui vont vous permettre de scraper 1000 prospects, ça va peut-être vous coûter 100 balles et après vous devrez repayer des crédits pour pouvoir rescraper des prospects. LeadSwift vous facture à la recherche, c'est-à-dire qu'une recherche ça peut être égal à 1 million de prospects en fonction du mot-clé et de la localisation que vous mettez. Évidemment dans mon cas il s'agit de mots-clés spécifiques sur des localisations pas très grandes, donc forcément il n'y a pas des millions ou des milliers de prospects dans les listes que je vais rechercher, mais les recherches sont alors non pas illimitées, elles sont limitées. Dans mon cas l'offre que j'ai me permet d'en faire 5 par jour, ce qui est largement suffisant par rapport à ma capacité d'outreach actuelle. Étant seul dans mon agence, tout comme vous, et me lançant sans équipe, je ne pourrais pas, de toute façon, même si j'avais des milliers de leads à contacter des milliers de leads tous les jours. Et en sachant que je peux faire jusqu'à 5 recherches par jour, ça fait des milliers de leads potentiels chaque jour. LeadSwift, c'est donc vraiment un outil extraordinaire si aujourd'hui vous avez une agence B2B qui s'adresse à des business locaux pour générer des prospects ultra qualifiés en quelques secondes seulement. On valide donc, comme je le disais, le sourcing, le scrapping et le filtering. Prochain épisode, tant attendu, j'ose imaginer, ce sera donc l'outreaching. L'outreaching est aujourd'hui un sujet extrêmement demandé et pourtant extrêmement peu partagé. En effet, le manque de transparence et l'opacité de tous ceux qui aujourd'hui ont une agence sur la partie marketing, sur l'outreaching et sur l'acquisition client en général est une tare en France et à laquelle je compte bien remédier en vous montrant dès le prochain épisode l'envers du décor de l'acquisition de clients en B2B, en l'occurrence ici avec un canal qui sera en outreaching, en cold outreaching, précisément en cold calling, où on va appeler les prospects qualifiés qu'on aura filtrés dans la liste que vous venez de voir ou peut-être une autre que je préparais qui sera sensiblement similaire. Je prendrai donc mon téléphone en direct pour passer les coups de fil devant vous et je vous montrerai tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire comme moi, appeler des prospects qualifiés, les convaincre de prendre rendez-vous et ultimement les closer à terme. On verra donc par rapport à ça forcément les scripts que je vous avais déjà un petit peu partagés mais qui vont devoir être remaniés, la façon dont les employés, vous le verrez en direct lorsque je vais appeler, et puis ultimement comment amener en rendez-vous ces potentiels futurs clients et les nurturer avant que le rendez-vous ait lieu pour pouvoir les réchauffer et faire en sorte de gagner un maximum en confiance, en valeur perçue et en abondance. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, vous retrouverez tout ça dans le prochain épisode et sans doute aussi dans l'épisode d'après. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, qui arrive maintenant à son terme, qui aura sans doute été un petit peu plus court que les autres, mais j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Je vous donne comme d'habitude rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre série et d'ici là, prenez soin de vous.